Édition spéciale. Bonjour. On va discuter un petit peu de YouTube justement. Édition spéciale parce que j'ai constaté quelque chose qui ne me fait pas plaisir. Des vidéos ont disparu de ma chaîne YouTube. Attends, je me remets en place. Des vidéos ont complètement disparu de ma chaîne YouTube. En plus, alors en 2019, j'avais atteint les 100 000 vues grâce à la chaîne Marc Péchaud 3 sur YouTube. J'étais content. Bon, en 2021, ils m'ont supprimé les 100 000 vues. On m'a supprimé non seulement toutes les vidéos. En 2019, il y en avait plus de 1000 vidéos uploadées sur ma chaîne YouTube. En 2021, le 10 mai 2021, on m'a supprimé la totalité, je dis bien la totalité, de mes vidéos sur YouTube, complètement. Adieu, balayé. Il n'y avait plus de vidéos le 10 mai 2021, il n'y avait plus de vues, il n'y avait plus rien. Donc je suis passé, j'ai repris, il m'avait réinjecté des vues entre-temps parce que j'ai contesté YouTube. Ensuite, à la suite de ça, j'ai constaté que de 2019 à 2022, je suis donc passé de 100 000 vues à peine au mois de novembre 2022 à 10 000 vues maintenant. Il y a quand même une différence. On nous a quand même piqué des vues. Comment on peut nous descendre de 100 000 vues à 10 000 vues? Comme ça, on t'enlève tes vues. Perte d'abonnés, évidemment. Vidéo de moins en moins regardée, une chaîne qui est en train d'être mise à l'abandon, quasiment pas présentée dans les pages d'accueil. Tu te dis, mais c'est pas possible, il y a un truc. Donc, tu comprends bien que passer de 100 000 vues à 10 000 vues, entre 2019 et 2022, ça commence à bien faire l'histoire. Alors, on nous supprime nos vues. Bien évidemment, les abonnés, ça s'en va, ça arrive, ça repart. Bon, on peut pas tenir c'est très difficile de tenir des abonnés sur YouTube. Quand on publie un contenu, on prend des strikes. J'ai quand même pris plusieurs strikes pour une casquette, un t-shirt. Après, ça a été un vélo, comme j'ai dit précédemment dans la vidéo. Bon, ça commence à bien faire l'histoire. C'est plus un serveur, c'est une tuerie le truc. Ça commence à être fatigant. Alors, la question... Alors, bien sûr, j'avais créé d'autres chaînes YouTube entre-temps, en me disant qu'en développant plusieurs chaînes, ça serait plus intéressant, mais je me rends compte que le résultat est le même. C'est-à-dire qu'à partir du moment que tu as atteint un certain quota de vues, si tu ne plais pas ni à l'algorithme ni à YouTube, ben, tu es tout simplement ni présenté, tu n'es plus présenté, tu n'es plus... t'es même pas mis en avant, tu n'existes pas. Tu es une chaîne qui n'existe pas. Et on te fait mourir ta chaîne en ne présentant pas tes vidéos, en ne te mettant pas en avant. Au fur et à mesure du temps, toi tu produis du contenu, tu essayes de produire du contenu toujours comme moi, diversifié, à publier du contenu tout le temps, tu essayes de développer, attends, il y a un problème avec le truc, bon, tu essayes de développer régulièrement ta chaîne, et au fur et à mesure, on t'enlève. J'ai fait quand même 3 fois 4000 heures de visionnage. Tout ça pour que les 3 fois, on m'ait enlevé les heures de visionnage. 3 fois 4000 heures. On les a enlevées, allez, c'est contracté, ça a disparu, volatilisé. C'est comme les vues et les abonnés, ça se volatilise. Je commence à dire que l'avenir sur YouTube, je maintiens que l'avenir sur YouTube, il est mort, quoi. C'est plus la peine, quoi, ça vaut plus le coup. Parce qu'alors, qu'est-ce que ça va être? Je vais encore publier encore des nouvelles vidéos pour que YouTube me les supprime. Parce que je regardais, si je compare, je l'ai dit dans la précédente vidéo, quand j'ai fait avec Snap Camera, si je compare les vidéos que j'ai faites, les précédentes vidéos, et tout ce que j'ai uploadé depuis 2019, il n'y en a pas de 3/4 sur YouTube, tout est parti. Tout fout le camp. Ils en enlèvent au fur et à mesure du temps. C'est plus un serveur, c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'ils ne gardent pas les vidéos. Il y a des vidéos même vieilles. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, je ne sais pas comment font certains créateurs, où on voit des vidéos qui datent de 2019, 2017,
qui sont encore en place. Et nous, quand on publie du contenu, j'ai l'impression que si la chaîne n'est pas monétisée, qu'elle ne plaît pas à YouTube, ou que le contenu n'intéresse pas YouTube, ou que le contenu ne fait pas de vues, ben, le créateur, il n'a plus qu'à crever, quoi. Au cimetière, quoi, dégage. Dégage la plateforme, tu n'existes plus. Tu n'existes plus, tu es viré carrément par la plateforme. Il y a deux catégories de créateurs. Tu as le créateur qui est extrêmement bien placé et qui est sponsorisé par la pub, donc qui est plus mis en avant, pas par la qualité de son contenu, mais par la qualité de la pub, par le nombre de pubs qu'ils peuvent mettre dessus. Et tu as les créateurs qui n'existeront jamais, qui n'arriveront jamais à être présents, à développer leur chaîne, parce que l'algorithme, qui a l'air d'être un robot très très cibleur, parce que l'algorithme qui est un robot très très cibleur a décidé de ne plus que tu n'existes pas. C'est-à-dire que tu peux publier, même si tu publies une dizaine de vidéos par semaine, tu seras quand même, tu disparaîtras quand même du serveur. C'est-à-dire que YouTube est capable quand même de te supprimer des contenus. Il ne faut pas oublier qu'ils ont créé la suppression aléatoire de vidéos. Mais elle est quand même vachement bien ciblée. Il y a des trucs, on se demande pourquoi. Parce qu'aller me supprimer une vidéo pour une casquette, hein, franchement, quand t'en as plein qui tournent des vidéos avec des casquettes sans problème, aller supprimer une vidéo pour un t-shirt, un simple t-shirt, parce qu'il y avait un logo Micran comme ça, ils ont été le supprimer. C'est quand même assez ahurissant. Je constate qu'au fur et à mesure du temps, plus je publie du contenu, moins il est mis en avant. Alors peut-être qu'il y en a qui payent, hein, si tu veux, qui payent la plateforme pour être plus mis en avant. Moi, il est hors de question que je paye une plateforme pour être mis en avant. Alors là, ils peuvent toujours courir. Dans ces cas-là, je préfère laisser tomber carrément. Si produire du contenu et l'uploader sur YouTube, c'est pour que ça finisse à la poubelle, qu'on prend du temps pour développer une audience, pour faire en sorte que l'audience se plaise sur notre chaîne, pour essayer de fidéliser une audience, pour essayer de faire en sorte que l'audience puisse communiquer quand même, qu'on puisse avoir des réponses, qu'on donne des réponses aux commentaires, qu'on fait des efforts pour que ça soit une distraction autre que la télé, pour que ça soit une distraction qui instruise l'autre, qui leur plaise, et que ça leur fasse en sorte que cette audience-là ne pense pas à toute la vie quotidienne qu'ils vivent et qui profitent un petit peu d'un contenu diversifié, différent de la télévision, puisque c'est ça, avec une communication autre, une autre façon de communiquer que la télé. Et alors, le com, c'est que à l'époque, quand j'ai ouvert ma chaîne, donc en 2017 ou 2015, je pouvais faire des lives. J'ai fait des lives en pleine nature, ce qui plaisait énormément à mon public. Quand YouTube s'est rendu compte que les lives que je faisais plaisaient à mon public, pouf, ils m'ont changement des règles. Alors ils ont sorti un truc, changement des règles, selon les nouvelles règles, on te supprime complètement la possibilité de faire des lives. Alors je me rappelle un après-midi avoir été en pleine nature, un coin magnifique. Oh, je vais faire un live, ça va plaire à mes abonnés, ça. Je branche pour faire un live, on me dit non, il y a YouTube qui me met interdit. Vous n'avez plus le droit, vous ne correspondez plus au nouveau règlement de nanani, de nanana, vous ne pouvez plus faire de live sur votre chaîne. Et qu'est-ce que c'est ce bazar? Alors du même coup, entre-temps, il m'avait donc supprimé les vues, il m'avait supprimé en plus des abonnés. Je me demande si cette histoire de politique de monétisation, quand on regarde combien sont payés les autres youtubeurs à la monétisation, je ne comprends pas qu'il y ait autant, en dehors des vues du public qui est sur YouTube, je ne comprends pas qu'il y ait autant de gens qui restent encore sur la plateforme. On comprend la fuite des créateurs. On comprend la fuite des créateurs par le fait qu'on est de plus en plus oppressé par la plateforme, on a de plus en plus d'interdits dans la plateforme en sujet, ce qui réduit les possibilités de communication. On a de plus en plus le sentiment que ce que nous faisons, eh bien, ça peut être viré à tout moment. En gros, ta chaîne peut être supprimée à tout moment. Ils peuvent te supprimer la monétisation quand tu l'as à tout moment. Ils s'en fichent. Si tu as autant d'abonnés, tu peux perdre tes abonnés à tout moment. C'est quoi cette plateforme? Qu'est-ce que c'est cette plateforme? Qu'est-ce qu'on fout là?
Finalement, mais qu'est-ce qu'on fiche là? Qu'est-ce qu'on fiche là dans une plateforme qui nous oppresse, qui nous empêche de communiquer, qui crée régulièrement des lois constamment? Alors on voit des gros youtubeurs qui continuent, mais ils sont monétisés, ils sont payés par la plateforme. Donc si ça se trouve, ils ont peut-être le couteau sous la gorge avec la monétisation et les annonceurs, qui leur imposent peut-être des restrictions ou des choses beaucoup plus dures en disant il faut que vous fassiez du contenu, il faut que vous publiez tant de contenu par semaine, tant de contenu par mois, tant de machin. Mais à ce moment-là, ça ne devient plus une vie, ça devient plus une distraction, tu deviens l'esclave de la plateforme. Et devenir esclave d'une plateforme et subir ces effets-là par rapport à la plateforme, c'est extrêmement dangereux. Parce que de nos jours, on est quand même, que je ne sais pas comment te dire, on est en train de rendre, YouTube est en train de devenir le concurrent de Twitter, parce qu'ils imitent Twitter. Vas-y pour les shorts, vas-y pour Marchi, vas-y pour faire quoi? Pour faire des extraits à stupides qui amènent à que dalle, pour faire des trucs complètement bas de gamme qui amènent à que dalle, où finalement tu vois que tout le monde se rue parce qu'ils veulent pas perdre leur YouTube monnaie, là, que si ça se trouve, ils vont la perdre en 2 clics l'année prochaine, en 2023, il y a plein de chaînes qui vont encore sauter. J'ai vu qu'il y a des chaînes, il y a des grandes chaînes YouTube qui disparaissent, qui partent sur Peertube et Odyssey. On peut dire que le bilan en novembre 2022 est une catastrophe. Il y a de plus en plus de chaînes qui partent, et je les comprends. Il y a un côté où je les comprends, parce qu'on ne supporte plus on a un cyberharcèlement qui est de plus en plus haut, sur YouTube, comme toutes les autres plateformes, du reste. C'est de plus en plus, messieurs les policiers et les gendarmes, intéressez-vous beaucoup aux plateformes numériques, s'il vous plaît, aidez les créateurs à être protégés, parce qu'il y a du boulot. Croyez-moi, il y a du boulot. Bon, on se demande si ça vaut encore le coup de renouveler notre contrat pour 2023. Moi, je pense qu'en 2023, même, je ne sais même pas si cette vidéo que je suis en train de créer n'est pas la dernière. Parce que finalement, je me dis, quand je vais encore créer du contenu et quand je vais encore balancer d'autres vidéos, qu'est-ce qui va me garantir que ces autres vidéos que je vais balancer sur YouTube, elles vont rester? Si ça se trouve, dans un an, ils vont encore m'en supprimer plein de vidéos, et me supprimer encore des vues, et me supprimer encore des abonnés, et me supprimer. Et je vais courir comme ça pendant toute une vie, à essayer d'obtenir des vues, d'obtenir des abonnés, pour essayer d'obtenir peut-être 0,001 centime les 10 000 vues ou les 50 000 vues. Parce que c'est ça en réalité. Quand j'ai été sur Social Blade pour voir le prix de ce que touchent certains youtubeurs, c'est 0,001 centime. Des fois, il faut faire 100 000 vues pour faire même pas 1 centime dans certains cas le ratio, pour certaines chaînes. 1 centime de dollar, c'est même pas des centimes d'euros, c'est des centimes de dollars. Mais c'est du grand n'importe quoi, les gars. Et il y a des mecs qui se crèvent, il y a des youtubeurs qui se suicident, il y a des youtubeuses qui n'en peuvent plus, qui finissent en dépression. Il y a des gens, il y a un moment donné, il faut savoir dire stop. Il faut savoir réfléchir, se poser des questions et se demander vraiment si ça vaut encore le coup en 2023 de recommencer à publier du contenu sur YouTube. Parce que finalement, on va encore enrichir la plateforme. Elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Les chaînes qui ne sont pas éligibles à la monétisation, c'est-à-dire des chaînes qui n'ont pas 10 000 vues, 4 000 heures de visionnage et 1000 abonnés. Et bien ces chaînes-là, YouTube a trouvé le moyen de se monétiser pour lui, pas pour le créateur. A l'inverse, quand on regarde la plateforme Odyssey, lui, dès l'instant que tu ouvres une chaîne sur Odyssey, tu es monétisé, toi. Il te monétise de suite. Ça fait une différence quand même. Tu n'as pas les 4000 heures de visionnage, tu n'as pas les 1000 abonnés sur Odyssey. Tu crées un compte Odyssey, mail, mot de passe, si tu veux synchroniser ta chaîne YouTube, tu peux, et il t'importe toutes tes chaînes, et encore que il commence à faire la sélection là-dessus aussi. Que là-dedans, il y a eu des abus. Bon, mais après, tu es tranquille. C'est-à-dire que je pense que l'avenir du créateur de contenu en 2023, ça sera certainement Peertube, pour celui qui veut rester, malgré ce que je disais avant sur Peertube. Je pense qu'il va y avoir de plus en plus de monde sur Peertube et sur Odyssey. Parce qu'automatiquement, quand tu vois que les grands créateurs foutent le camp sur les plateformes concurrentes, il faut quand même se poser la question. Qu'est-ce qui fait que des gens comme Ben Garage sont partis
sur PeerTube, qu'est-ce qui fait que des gens comme que l'autre, comment il s'appelle là, il était bien lui, il y avait un autre youtubeur aussi qui faisait la taverne à John John qui séparait aussi sur PeerTube. Quand tu vois qu'il y a des professeurs d'école qui ne publient plus sur YouTube à cause de la pub, parce qu'ils ne veulent pas faire bouffer de la pub à leurs gamins, donc ils sont partis sur PeerTube, il y a quand même des questions à un moment donné, même si on trouve que la plateforme, il y a très peu de vues, et qu'on a très peu... La différence, c'est que quand je publie une vidéo sur PeerTube, je suis de suite mis en avant. Quand je publie sur YouTube, je n'apparais pas. Je n'existe pas, c'est fini. C'est-à-dire, je publie une vidéo, j'envoie la vidéo comme un pavé dans la mare. Voilà. Donc, c'est vrai que ça devient... c'est oppressant comme plateforme, on ne s'épanouit plus comme avant. Donc, c'est pour ça que moi, je projette de ne pas mettre d'autres vidéos, en tout cas, sur YouTube pour l'instant. Je mets un arrêt complet sur ma chaîne, pour ce qui est du mois de novembre 2022. Je mets un arrêt complet sur cette chaîne YouTube à partir d'aujourd'hui, pour ce qui est des nouvelles publications. Parce que je ne vois pas l'intérêt de continuer pour avoir encore ou des strikes, ou qu'on me supprime mes vidéos, ou qu'on me supprime mes vues, ou qu'on me supprime mes abonnés, ou qu'on me supprime mes temps de visionnage. Je resterai un simple spectateur. Mais toutes les chaînes que j'ai créées sur YouTube resteront en plan. Je ne vois pas l'intérêt de continuer. Je vais continuer à privilégier mes plateformes qui sont Odyssée, Elbri et PeerTube, parce que là, au moins, je suis respecté, parce que là, au moins, quand je publie un contenu, les vues restent, les abonnés aussi. Donc, tu peux aller t'abonner à PeerTube, Marc Péchaud 3. Tu peux aussi me retrouver sur Odyssée, à Marc Péchaud 3. Mais pour ce qui est de YouTube, en 2022, à partir de cette vidéo, c'est la dernière, je n'ai plus envie de publier cette année, en 2022, de vidéos sur cette plateforme YouTube pour me faire encore ou supprimer la vidéo, ou supprimer les abonnés, ou supprimer les vues. D'accord? Donc on se retrouve donc à partir du mois de décembre sur Odyssée, sur PeerTube Cloud, et point barre. Et c'est pas négociable. Parce que j'en ai marre. Il y a un moment où il faut savoir dire faire un stop. Voilà. Il faut savoir dire stop. Désolé pour ceux qui se sont abonnés. Allez vous abonner à ma chaîne Odyssée. Ne vous inquiétez pas. Il faut juste un mail et un mot de passe. C'est gratuit. Et en plus, il n'y aura jamais de pub. Ok? Sur Odyssée, il n'y a pas de pub. Donc vous pouvez regarder la vidéo. Du moment, c'est pas encore parfait. Ça va se développer. Mais on va y arriver. On va arriver à avoir une plateforme formidable. Voilà pour ce qui est de ce que j'avais à dire aujourd'hui. Il y a eu un début et il y aura encore une fin. Mais là, j'ai plus envie de continuer. J'ai perdu à la fois la motivation, j'ai perdu le plaisir de créer sur YouTube, j'ai perdu je ne vois plus l'intérêt. Si c'est pour continuer encore à ramer pendant un an, pour obtenir que dalle et encore comme supprimer mes vues, mes abonnés, non, là, il vaut mieux démissionner. Allez, je vous laisse sur ce. Je vous dis au revoir, à bientôt et merci.